on a eu quelques réactions, quelques questions suite à nos derniers Facebook Live. Tout à fait. Par rapport au séminaire le 6 et 7 octobre. Alors, de mon côté, j'ai une question. Voilà, une personne qui est en recherche d'emploi me dit, mais c'est quoi l'intérêt pour moi de venir à ce genre de séminaire, développer mon talent? Expliquez-moi, je ne vois pas bien là. Alors, je vais vous faire plusieurs réponses. Très bien. Voilà, la première, c'est qu'on a pris en considération qu'effectivement, il y a des gens qui sont en recherche d'emploi. Donc, quand vous cliquerez sur le lien pour vous inscrire, vous vous apercevrez qu'il y a 3 tarifs. Et il y a un tarif très spécifique qui est quasiment à 50% du tarif normal pour tous les gens qui s'inscriront avant le 15 septembre. Là, je parle de la formation du 6 et 7 octobre. Ça, c'est fait exprès pour aider effectivement les gens qui n'ont pas des gros budgets en ce moment. Alors, est-ce que cette formation est utile pour ceux qui sont en recherche d'emploi? Évidemment, je vais vous dire oui, mais je vais surtout vous expliquer pourquoi c'est utile. C'est que nous sommes dans un virage où le monde est en train complètement de basculer dans le monde digital, dans l'intelligence artificielle, et de plus en plus, on recherche des talents. Mais alors, c'est quoi un talent? Alors, dans les entreprises encore à l'heure actuelle, un talent, c'est quelqu'un qui a un diplôme, quel que soit le niveau, donc un savoir minimum, et les aptitudes à mettre ce savoir en pratique. Bon. Mais de plus en plus, on va rechercher des gens qui ont la capacité à développer leur talent, à développer leur leadership, mais surtout à développer le talent des autres et le leadership des autres. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes en train de rentrer dans un type de management, ce que j'appellerais systémique. Et Aristote, si ma mémoire est bonne, donc vous voyez, c'est pas d'hier, qui avait bien expliqué qu'on apprend beaucoup mieux en apprenant aux autres. En conséquence, la méthode que nous allons vous transmettre, c'est une méthode que vous allez pouvoir pratiquer pour vous et pratiquer pour les autres. Et plus vous allez la pratiquer pour les autres, plus elle va se développer en vous. Quand on est effectivement au chômage, d'abord on doute. On doute parce qu'on avait peut-être ou pas des diplômes, enfin on avait une carrière, on avait un boulot, etc. Et puis il y a des gens qui nous disent, bah oui, mais t'es bon à quoi, etc. Et il y a une phrase qu'on nous pose quand on nous embauche au Canada, c'est qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut bien savoir, c'est se lever le matin en disant qu'est-ce que je peux faire pour l'autre? Et c'est d'être dans cette dynamique, ce que j'appelle dans mes 6 éléments de la symbiocratie, l'ambition altruiste, qu'est-ce que je peux faire pour l'autre et qui fait que j'ai une valeur pour l'autre et je peux créer de la valeur. Au travers de tous les exemples, pour ceux qui ont peut-être téléchargé les dessins, les modèles, les schémas que j'ai mis sur la page Facebook, eh ben grâce à cette méthode et ce modèle et ces schémas, vous allez pouvoir développer votre talent et puis valider régulièrement si vous pratiquez un certain nombre d'exercices. Donc la notion de talent et de leadership est fondamentale. C'est ce qui va vous permettre de surfer sur la vague. Alors soit pour vous mettre à votre compte, si vous trouvez à vous épanouir dans un domaine qui vous passionne. Et moi j'ai vu des gens qui étaient cadres supérieurs dans des multinationales et qui sont devenus des menuisiers ou qui ont créé des entreprises d'espaces verts, etc. parce que c'était ça leur passion et ils ont osé changer. Mais pour ça, bien sûr, il faut être conscient de son talent et surtout, plus vous serez conscient de votre talent, plus vous serez conscient de votre leadership, plus facile ce sera à vendre. Alors le mot facile, ça passe par une étape qui, elle, est parfois moins facile, mais cette étape, vous allez la franchir avec Elisabeth et sa boussole ABCDE, parce que une fois que vous aurez bien pris conscience de tous vos talents, de tous vos facteurs de leadership, elle va vous faire un petit parcours au travers de sa boussole pour bien ancrer les choses et que vous soyez dans une posture en générant une dynamique, une énergie qui fasse qu'on ait envie de vous faire travailler, de vous acheter, que ce soit comme salarié ou comme prestataire. Je vous passe la parole là-dessus, Elisabeth. Oui, oui, parce qu'effectivement, un axe clé dans cet atelier, c'est une fois qu'on a pris conscience de ses talents et que on découvre des exercices qui nous aident à faire grandir sous différents angles notre talent, c'est de rentrer dans une dynamique vertueuse et créatrice pour développer toujours davantage, de façon très concrète,
notre talent et par effet domino, notre leadership. Et en utilisant la boussole inspirée des 5 éléments, je ne vais pas revenir sur la description de la boussole que j'ai déjà faite auparavant, mais en fait, la boussole étant une grille de lecture et d'analyse et de pistes d'action de vos expériences passées, présentes et idéalisées, eh bien, elle va éclairer les dynamiques qui vous mettent en mouvement et leur profondeur. Et avec les différents exercices proposés par Didier qui vont activer plus spécifiquement chacune des 5 dynamiques, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau, en fait, on va construire ensemble la boussole de vos talents et vous pourrez voir sur la progression qui se dégagera de cette boussole, l'endroit où vous serez au jour de notre atelier, c'est-à-dire où il y a le plus d'idées en écho avec ce que vous vivez actuellement, c'est-à-dire votre niveau de conscience du moment, le point de départ, le point A. Et vous verrez également où vous souhaitez aller, votre idéal, le point B. Et la boussole, vous verrez sur cette boussole et vous comprendrez le chemin nécessaire et naturel pour aller depuis le point A jusqu'au point B. Donc, pour revenir à la question de départ, par rapport à cette personne qui est en recherche d'emploi, eh bien, c'est une façon, cette grille de lecture, c'est une façon en fait de revisiter son parcours professionnel, de prendre conscience et de faire grandir le savoir-faire qui est propre à chacun et de rentrer dans cette dynamique vertueuse et de plus en plus ample. Une façon en fait simple de se développer et de grandir davantage. C'est un outil qui est simple d'utilisation. Il y a quelques points d'attention quand on construit une boussole. C'est un outil qui fait appel au mental, mais pas que. C'est le triptyque tête, cœur, corps forme un équilibre dans la démarche de la boussole. Donc, le raisonnement rationnel est toujours là, mais il ne prend pas le dessus. Il y a des façons de faire pour conserver cet équilibre. Et une évidence, à un moment, est arrivée pour moi. Et c'est là un moment que s'est fait la rencontre entre ces approches terrain, d'écoute, voilà, plus dans l'immanence, et le cercle créateur des 5 éléments qui donne des repères, mais des repères créatifs dans le sens pour développer la vie. Ce sont des repères vitalistes en quelque sorte, et des repères pour s'assurer que la dynamique de vie s'enchaîne de façon la plus fluide possible. Et donc voilà comment est née la boussole, de l'écoute terrain et le cercle créateur des 5 éléments, pour que chacun finalement se reconnaisse dans la boussole, apprenne, comprenne et de façon naturelle fasse évoluer ses actions pour aller dans le sens de ce qu'il souhaite. Est-ce qu'on peut dire que la boussole avec les 5 éléments, ça reprend des vieux classiques depuis des millénaires? Ah bah, en fait, les 5 éléments dans la pensée chinoise, qui effectivement remonte à des millénaires et des millénaires, servent à expliquer tous les phénomènes naturels, depuis les plus macros, comme l'univers, jusqu'aux plus micros, autour de la personnalité, la santé, etc. Et effectivement, là, il s'agit de reprendre ces repères et de les appliquer et de s'en servir dans le cadre de son développement professionnel, individuellement et aussi collectivement. C'est pour ça que je fais aussi régulièrement des boussoles collectives, parce qu'en fait, tous les phénomènes de développement de réseaux ou le développement de certaines disciplines, de certains courants, ce sont des phénomènes naturels. Et on retrouve toujours on retrouve la spirale qui se dessine avec plus ou moins de fluidité, des endroits plus denses et d'autres un peu plus légers. Donc, on sait faire le focus sur la dynamique nécessaire à un moment donné à la bonne profondeur.
dans le pays de Descartes, où finalement tout ce qui est intériorité, c'est plutôt relégué à du spirituel, du bien-être, etc. Mais en fait, ce que nous dit cette dynamique, c'est que sans intériorité, eh ben, la spirale, elle ne continue pas. Le développement ne se fait pas. Impossible de continuer de continuer de développer la spirale de façon encore plus ample et plus puissante. Et c'est bien ce que vous montrez à travers vos exercices. On parle de valeurs, mais aussi on parle de la vision de soi-même, sa relation aux autres, la vision de soi et de son projet vis-à-vis des autres. On parle des sentiments, enfin des ressentis que l'on a par rapport à ses compétences, le fameux flow dont vous parlez. On en est à se projeter sur les impacts générés sur les autres. Alors, je vois que Marion pose une question. Y aurait-il un exemple concret d'une personne que vous avez accompagnée? Les exemples concrets que je partage, que ce soit sur YouTube ou via Facebook, c'est à partir de boussoles collectives. Vous pouvez voir des petites vidéos où j'illustre avec la boussole de la solidarité, donc sur un écosystème, la boussole du management, et la boussole qui a généré le plus d'engouement à ce jour, c'est la boussole des indépendants et des entrepreneurs. Que j'ai commencé à développer cette méthode si ma mémoire est bonne, c'était 1992 ou 93. Donc ça se voit à la couleur de mes cheveux. Hein. Et en fait, on avait commencé avec le Centre des jeunes dirigeants de Picardie. Et on a commencé à faire ce type de formation de week-end. Et il y avait donc énormément de patrons de TPE, PME. Il y avait de temps en temps même, on prenait avec nous des gens qui étaient au chômage, des salariés d'entreprise, etc. Et c'était vraiment la possibilité pour eux d'aller puiser et de comprendre quel était leur talent. Et on a eu, par exemple, moi je me souviens très bien d'un cas, j'ai eu deux cas que j'ai fortement mémorisés. Il y en a un qui était patron d'une imprimerie dans le Nord et qui était dans un état de stress, d'angoisse, et c'était son entreprise, hein, et qui a pris conscience qu'il n'était pas à sa place, mais qu'il était en hyper contrôle surtout parce qu'il n'avait pas les compétences intrinsèques pour faire la gestion, l'administration et toute cette partie-là. Mais ça faisait 20 ans qu'il le faisait, un peu comme un contre-emploi au théâtre, parce que c'était l'entreprise familiale et puis qu'on l'avait mis à cette place-là. Et il a compris ce jour-là qu'il fallait qu'il embauche quelqu'un pour faire toute une partie de travail qui n'était absolument pas son talent. Et à partir de ce moment-là, comme il a pris conscience de son véritable talent, c'est-à-dire tout ce qui était beaucoup plus innovation, on était dans le début des nouvelles technologies, etc. Et il a donné en fait une amplitude à son entreprise qui était assez exceptionnelle en prenant conscience de où était son talent. Et puis on a eu aussi un jeune, qui était le fils d'un des patrons d'ailleurs qui venait, et le patron nous l'avait envoyé, ou un cadre supérieur, je ne sais plus. Bref, il avait quoi, 17, 18 ans, il était complètement paumé, il commençait à sombrer dans la drogue, dans l'alcool, etc. Et grâce à ces 2 jours, il a pris conscience qu'il avait un talent, il a pris conscience qu'il avait une valeur ajoutée dans le monde où nous sommes et qu'il pouvait faire quelque chose et qu'il pouvait apporter quelque chose. Et grâce à ça, eh ben, il est sorti de la drogue. Et je dois dire que j'ai encore en mémoire le coup de fil de son père qui était un peu subjugué, mais parce que fondamentalement, quand on trouve son talent, quand on trouve sa passion de vie, et quand en plus on en prend conscience avec des outils qui sont développés par un certain nombre de psychologues, je vous parlerai de Csikszentmihalyi, qui est un des grands professeurs de Chicago, ou des choses de ce genre, des gens de ce genre qui ont vraiment développé des choses passionnantes, avec vraiment j'allais dire, de la science. Et ça permet de se dire, OK, là, il y a quelque chose que je peux exploiter. Et c'est vrai que, bon, je suis un peu tourné vers ce qui est adolescent et vers ce qui est jeune, des gens qui cherchent leur voie, qui savent pas où ils sont, qui ont fait 1 boulot, 2 boulots, 3 boulots, ça marche pas. Moi, je peux vous dire que dans 90% des cas, c'est parce qu'ils n'ont pas pris conscience de leur talent. Et comme c'est pas quelque chose qu'on vous apprend à l'école, c'est pas quelque chose, mais même dans les grandes écoles, et le talent, c'est vraiment quelque chose qu'on doit développer et apprendre. Et ça, c'est ma passion, de telle sorte que
vous puissiez comprendre qu'il y a des transformations qui peuvent se faire, que parfois on est rentré dans une voie, puis on va changer de voie une fois, deux fois, trois fois dans sa vie, mais très souvent c'est pas du hasard. Et subitement on se met à réussir, ça devient fluide, ça devient facile, mais c'est juste parce qu'on est en cohérence entre le contexte dans lequel nous sommes allés, le talent que nous avons, et grâce à ça, on développe une posture et un leadership. Et tous ces éléments-là, c'est une alchimie en fait, il faut qu'ils soient ensemble. On va les repasser au filtre de la boussole de façon à pouvoir les mettre en cohérence, en pertinence, et ça va donner de la puissance. En fait, la boussole, j'allais dire, c'est presque aussi un chaudron alchimique. Alors, en fait, effectivement, parce que toutes ces composantes-là, elles interagissent dans une dynamique cyclique. Et en fait, c'est un cycle complet qui permet de passer au stade suivant, une plus grande maturité, en fait, de perception, de compréhension et d'action pour développer son talent. Comme un jardinier, finalement, veiller à nourrir et à faire grandir toutes les dynamiques et les profondeurs adéquates pour que le cycle se termine et qu'on puisse passer au suivant. Et ce qui est très intéressant, une fois que vous avez fait ça, c'est de se dire que vous n'aurez pas honte de vendre votre talent. C'est-à-dire qu'on a supprimé ce que j'appelle, ou ce qu'on appelle un peu partout, le syndrome de l'imposteur. C'est parce que ce qui va se passer, c'est que ce sera vraiment ancré en vous. Et quand vous allez vous retrouver face à un employeur ou face à un client, ben, vous serez fier de ce que vous portez et de ce que vous pouvez apporter à l'autre. Et ça, je pense que c'est fondamental pour se sentir bien et faire la différence aussi avec les autres. Alors, je vais prendre un truc, je vais être un peu provocateur. Je vais souvent dans des réunions after work et compagnie, que ce soit à Paris, à Genève, à Montréal, etc. Et presque partout, on rencontre des gens, on échange nos cartes de visite, et c'est je suis avocat, je suis commercial, je suis coach, etc. Et quand je pose la question, je dis ok, t'es avocat, mais c'est quoi ton talent? Et là, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne, les gens ne savent pas répondre. Et ça, c'est la clé que je vous donne, c'est que vous devez apprendre à vendre votre talent. C'est vraiment quelque chose qui est fondamental parce que on rentre dans une partie sociale et économique où on parle de l'ubérisation des postes, l'ubérisation des employés, l'ubérisation des métiers. Mais une fois que les gens seront sortis de l'entreprise, qui est-ce qu'on va appeler? Ben, on va appeler des gens qui ont du talent. Et le talent, ça se mesure par quoi? Par le comportement et le résultat que la personne a obtenu. Et si vous êtes conscient du comportement que vous devez avoir dans certains types de contextes et du résultat que vous devez leur apporter, vous êtes en train de leur livrer et donc de leur vendre votre talent. Les gens qui ont compris ça et qui veulent profiter du système, c'est là maintenant que ça se passe. C'est pas dans 10 ans. Parce que l'ubérisation, elle a déjà commencé. Il y a de plus en plus de travailleurs, on va dire intérimaires aujourd'hui, et il y a de plus en plus de gens qui sont passionnés par un tas de trucs, qui ont envie de travailler, de découvrir par eux-mêmes, mais qui ne savent pas se vendre. Donc c'est aussi un moyen de pouvoir se vendre et de pouvoir parler de son talent, parler de soi, parler de son talent. Et moi, si j'ai un talent, c'est celui de développer les talents. Et je vois souvent très très bien avec les personnes comment développer leur talent. C'est vraiment une clé de différence quand on est plusieurs sur un poste, de pouvoir dire attendez, j'ai un talent, je vais vous l'expliquer et j'ai pas honte de vous l'expliquer et j'ai pas le syndrome de l'imposteur. Est-ce que ceux qui sont en ligne ont des questions? Il y a des petits cœurs qui remontent, c'est gentil, c'est sympathique. Et puis, si vous avez des questions, c'est toujours avec plaisir. Au contraire, ça nous alimente. Vous nous les envoyez en MP, soit à Elisabeth, soit à moi. Puis on refait un live. Et puis à chaque fois, ça permet d'enrichir tout le monde. Et puis de commencer à créer toute une communauté autour du talent et du leadership. Bye bye. Merci beaucoup. À très vite. Au revoir.